prophétesse de spiritualité, moment favorable pour être en contact de ces flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Vous désirez véritablement retrouver la vraie version de vous, votre version la plus optimale, la plus sublime, la plus, on va dire, gentille, n'est-ce pas, dans la félicité. Vous avez véritablement envie d'être guidé, n'est-ce pas, sur vos pas dans la démarche spirituelle. Vous aspirez à cette lumière éternelle. Eh bien, rayonnement spirituel vient répondre à ces attentes et bien d'autres sur la radio Soleil, c'est la fréquence de modulation 104.0 MHz. Rayonnement spirituel, c'est parti pour une autre randonnée, qui, on va dire, coïncide également avec, on pourrait dire, la rentrée spirituelle, le développement spirituel après cette retraite spirituelle, n'est-ce pas, qui a été véritablement intense. D'ailleurs, nous avons quelques retraités sur le plateau qui sont venus, ils vont, n'est-ce pas, partager avec nous quelques temps forts, n'est-ce pas, de leur expérience sur la montagne, cette grande montagne spirituelle. Après donc ce moment, nous allons aborder, n'est-ce pas, l'enseignement comme d'habitude, c'est dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, pages 21 et 22. Nous rappelons que nous sommes à la conclusion de ce chapitre, ce grand chapitre, les réalités du Christ. Nous venons donc conclure. Et pour cette semaine, nous sommes à la première partie de la conclusion. Après donc cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS aux deux contacts téléphoniques suivants. Le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et nous concluons le programme par les nouvelles du silo. Comme d'habitude, amis auditeurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce moment de partage et d'édification réellement spirituelle. C'est bien sur Facebook également en radiovision, et pour ceux qui veulent l'adresse, la porte d'entrée sur Facebook, c'est bien Silo Cameroun Jean Yokam. Silo Cameroun Jean Yokam. C'est le frère Provis qui est, on va dire, à l'œuvre, n'est-ce pas, pour les prises de vue, pour les amis internautes. À la réalisation et à la mise en onde, c'est Yvan Ayolo, n'est-ce pas, qui est également à l'œuvre à ce niveau-là, qui habite au contact vocal. Nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique Le Livre Ouvert que dirige Maître Cam Jean Rostand. Amis auditeurs, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce moment de partage et d'édification. On va donc accueillir notre panel, n'est-ce pas, tout en saluant déjà tous ceux-là qui sont connectés réellement spirituels, tous ceux qui nous accompagnent tout au long de la semaine, tout au long, n'est-ce pas, de ces derniers moments, on pourrait dire, de vacances. C'est toujours, on va dire, très encourageant de savoir qu'ils sont nombreux à nous suivre, à nous écouter, et à ceux-là également qui réagissent par des remarques, par des conseils, par des encouragements. Et surtout par des motivations, il y en a de temps en temps et ça fait du bien. Voilà, on va accueillir notre panel prophétesse Sandrick. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Guy, merci beaucoup. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi aux internautes et aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. Je n'oublie pas tous les enfants de feu et de lumière. Voilà, c'est avec on va dire, beaucoup de joie qu'on vous retrouve après quelques jours, on pourrait dire quelques semaines d'absence. Voilà, c'était pour la bonne cause. Bien sûr. La retraite spirituelle, on vous voit très, on va dire, très en bon point par rapport à, voilà. Il y avait la pression. Voilà, c'est une bonne chose de vous voir tout réuni. Merci beaucoup, Guy. Merci. Tu sais, nous sommes partis pour puiser à la source. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que cela se reflète même sur le physique. Voilà, la nature spirituelle est nourrie également le physique. Bien sûr. Voilà, on vous voit bien pompé là. Et c'est une bonne chose. Voilà, prophétesse Flore. Oui, bienvenue et bon après-midi. Merci.
Bon après-midi à tout le panel, à l'équipe technique, aux auditeurs, aux internautes. Bon après-midi à la Pojandor. Bon après-midi à la POC Jean-Daniel. Bon après-midi à Emmanuel Oussa. Bon après-midi à Maman Justine. Bon après-midi aux prophètes, aux sages du silo. Bon après-midi à tous les enfants de Feu de Lumière. Bon après-midi même à ceux que je n'ai pas cité le nom ici. Oui, okay. Voilà, vous brillez particulièrement. On pourrait dire que c'est un moment de lavage, hein, même physique. Hein? C'est-à-dire que le rayonnement n'est plus le même. Il y a un éclat de plus. Oui, okay. Quand vous allez pour un moment de méditation, de recueillement, et c'est une libération quoi. Ça veut dire que d'abord il y a l'air pur sur place, vu le climat, il y a un dégagement, tu te décharges de beaucoup de... Ça veut dire que quand tu quittes la famille et que tu y vas, tu te décharges de beaucoup de pression. Sans compter la pollution de la ville et autres. Beaucoup de pression surtout. C'est le moment, donc prendre ça pour un moment de repos véritable et se laisser aller. Et beaucoup recevoir en même temps. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on a fui le stress, mais on y retombe après non, pas toujours. Tu te réorganises, Guy. Pas toujours. Tu rentres et tu te réorganises à nouveau. On n'aura plus les mêmes travers. Hein, la pression familiale, la pression du foyer, du travail et autres. Il y aura, mais ça ne serait plus comme avant. Parce que tu as passé vraiment un temps pour te ressourcer. Et en même temps, te décharger beaucoup d'autres énergies négatives. Oui. Voilà. Ça veut dire que ça fait en sorte que tu as un plus. Tu reviens, si avant tu avais certains couacs dans ton organisation, dans l'organisation que tu avais, tu sais, ça change totalement. Voilà, ça change totalement. Prophète Georges, vous également, vous étiez à la retraite. On va vous souhaiter une bienvenue et surtout bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi au panel, bon après-midi au grand groupe Soleil, Prestige, bon après-midi à la Pôle-Jean d'Or, un bon après-midi spécial à la Pôle-Jean Calice, tous les initiés du silo, nos internautes et aux auditeurs. Voilà, la rentrée spirituelle va vous... Qu'est-ce que ça veut dire? La retraite spirituelle va vous manquer? Oui, véritablement, c'était tellement bien de sorte que quelqu'un pouvait préférer qu'aller là-bas. Seulement que les siens nous attendaient. Les nôtres plutôt. Les nôtres nous attendaient. Et il fallait qu'on rentre. Oui. Sinon c'était tellement bien. On n'avait plus l'envie de rentrer. Voilà. Et le travail nous attendait. Après l'accumulation des énergies, il faut venir les dépenser ici. Bien sûr, si tu ne les dépenses pas comme la nature aurait du vide, ça ira n'importe comment. Ça peut exploser le corps. Bien sûr, ça peut, en tout cas, même si ça n'explose pas le corps, la nature aurait du vide. Tu vas te trouver en train de dépenser ça pour rien. Alors que si tu mets ça au service comme normalement il devait être, tu seras plutôt bien chargé. Donc, tu mets en service, Dieu met encore toi. Donc ça veut dire que si tu mets vraiment en service cette énergie qui t'a rempli, tu seras encore plus énergétisé. Voilà. Oui. Profitez sans dire qu'on revient à vous. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a vécu là-bas en fait, qu'on peut partager avec les auditeurs? Qu'est-ce que évidemment... Oui Guy, en effet, tout était basé sur la gestion des émotions. La gestion des émotions. Oui, c'est-à-dire que c'était le clou, ou alors la clé, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que si tu ne transcendes pas certains phénomènes, tu seras, au lieu d'être rempli, vidé. Donc il fallait avoir une sorte de quête perpétuelle de l'harmonie. L'harmonie en soi, oui. Et c'est à partir de là donc que beaucoup ont compris qu'en effet c'était ça le mieux. Parce que tu vois, ils sont arrivés, c'est vrai, nous tous sommes pas arrivés au même moment, mais ils sont arrivés, il y avait une dynamique. Maintenant, au fur et à mesure que d'autres personnes arrivaient, on impulsait également une autre dynamique. Et c'est à travers tous ces efforts-là que nous avons sorti le véritable nœud de la situation. Oui, de la retraite. Et par là, il fallait également définir pourquoi est-ce que nous avons laissé nos familles, nos maisons et ainsi de suite pour nous retrouver. C'est chacun qui devait définir ou bien oui, c'est la définition de l'ensemble? C'est chacun qui devait d'abord définir
à son niveau, parce qu'il y en a qui représentaient des antennes, des cellules, il y avait des individualités. Mais qu'est-ce que je suis venu faire? Tu vois un peu. À partir de là, donc, tu redéfinis ta présence sur place et par la suite, tu concentres donc les énergies de telle sorte qu'il ne faudrait pas que tu sois distrait. C'est-à-dire que tu es là pour un objectif. Parce que lorsque tu vas rentrer, toi qui représentes par exemple une cellule, il faudrait bien que tu sois à même de dire ce que tu as reçu, que tu sois à même de définir les thèmes sur lesquels vous avez travaillé, que tu sois à même de définir ce que tu as capté d'essentiel. Parce que tu vois, quand on prend par exemple un thème, tu ne peux pas tout retenir, mais il y a des points focaux qui vont te marquer et qui pourront être explicités par toi-même. Parce que lorsque tu fais tes propres recherches, tu acquiers. Contrairement à quand on vient, on te donne seulement et puis tu es là comme ça. Alors finalement, le travail se basait sur, on va dire, la redéfinition de chacun. La redéfinition de soi-même d'abord. Ensuite, la raison pour laquelle tu es venu. Qui t'a catalysé, qui t'a donné l'envie de venir. Parce que comme je disais, il y avait celles qui représentaient les cellules. C'est-à-dire qu'une cellule s'organise et dit j'envoie tel de mes membres. Ah oui. Tu vois un peu. Ça c'est nouveau. Oui, mais c'est ce qui était. Oui, et c'était agréable. Mais il faut parfois innover. Oui. Il y en avait qui représentaient des antennes et ils étaient là. Et ils étaient très attentifs. C'est-à-dire que même les questions qu'ils posaient étaient très pointilleuses et elles étaient celles qui pouvaient susciter le plus l'envie de rester. Parce que tu vois, quand le guide enseigne, tu as toujours cette envie de vouloir l'écouter. Et de poser des questions. Et de poser les questions, mais surtout les bonnes questions. Tu vois un peu. Et par là, donc, on s'est rendu compte qu'au sortir de là, tout le monde, même ceux qui avaient envie de traîner le pas, se sont réveillés. Ah oui. Tu vois un peu. Oui. Très bien. Pour peut-être Flore, c'est vrai que de chaque expérience, chacun peut avoir, on va dire, son approche. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui était véritablement intéressant de finalement partager avec nous ici? Oui, pour une fois, comme notre sœur a dit, c'est vrai, on a amené chacun à se définir, à comprendre son programme, à se laisser guider, à se laisser dégager. Et il y avait une harmonisation qui n'avait pas de nous. Oui. Nous avons préparé cette retraite à partir d'ici à Yaoundé. Nous sommes arrivés. Chacun était, ça veut dire que chacun donnait son avis. On s'écoutait les uns les autres. On trouvait une solution. Donc, et on s'organisait de manière, même pour le travail, on se retrouvait le soir. Chacun pose un problème. On travaille spirituellement et on donne. Ça veut dire que ça faisait grandir. Si dans ta cellule, comme elle a dit, il y avait ceux qui représentaient la cellule, l'antenne, les individualités. Et là, on était là pour recevoir et transmettre. Et à travers ce que j'ai compris, à travers cette harmonisation, beaucoup de choses ont été, il y a eu une nouvelle programmation pour tout le silo. Ça a fait en sorte que les cieux, à un moment donné, le guide nous a dit, c'est bon, mais ce n'est pas ce que les cieux attendent. C'est encore très bas. Vous devez encore faire beaucoup d'efforts. C'est là où tout le monde véritablement s'est laissé aller. Et à tour de rôle, chacun, ça veut dire qu'on a amené chacun à participer, même celle qui avait la frousse de parler, qui avait peur, qui n'avait pas d'habitude. On l'amenait tout simplement quand on se retrouvait le soir, on lui disait que faites les efforts. C'est tel thème que nous allons voir le lendemain, que chacun aille lire, fouiller les explications dans Google et autres, trouver des points là où tu dois poser ta question. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que à un moment donné, même quand tu n'arrivais pas à bien poser ta question, le guide te recadrait pour t'amener à prendre confiance. Ce qui fait que chacun a participé dans la paix et dans l'harmonie. Il n'y a pas eu de tiraillement, de c'est moi qui suis. Mais quand vous regardez même des vidéos, vous allez constater que chacun à tour de rôle a participé. Alors, il y avait quand même des moments de distraction. Oui, quand nous terminons, nous nous retrouvons à ceux qui se reposent un peu. Après quelques temps, il y a maman Marie qui tout le temps avait ses malades. On lui donnait un coup de main. Il y avait des moments où on se retrouve dehors, où il y a quelque chose à faire par rapport à notre cuisine. Parce que chacun a mis la pâte. La main à la pâte. Oui, la main dans la pâte, pardon.
chacun a participé par rapport même que ce soit pour l'entretien du lieu, pour la cuisson, pour donner un coup de main à notre cuisinière. Donc, c'était très beau. Jusqu'à ce qu'à la fin, même le guide était surpris par rapport à l'organisation. Oui. Et que vous vous avez véritablement pris en charge. Oui, oui, C'était oui. plus des grands enfants, c'était véritablement des personnes, on va dire, matures. Oui, à la fin, quand je l'ai informé de ce qu'on avait prévu faire, lui-même il attendait voir parce qu'il ne savait pas. Je lui ai dit que nous avons pour la fin prévu quelque chose. Et c'était tellement beau. Ça veut dire que même quand on a fait à manger et des louanges, les adorations, pour que les gens se lèvent, même ceux qui devaient partir là, ils avaient. C'était vraiment. Ça devenait difficile de ça devenait partir, difficile pour partir. de décoller de là. Oui, ça fait en sorte que nous autres, nous avons organisé, nous nous sommes laissés aller et tout. Mais il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu aussi pour participer, qui pourra mieux témoigner de ce qu'il a reçu sur place, de ce qu'il a vu. Tu as dit qu'il n'a pas fait partie du groupe pendant Non, il ne faisait tout pas le partie séjour du là-bas. groupe. Il est venu pour 2 jours. Voilà. Il s'agit de l'apôtre Nomo. Bon, 2 jours, ça veut dire qu'il est venu là comme un travailleur de la dernière heure. Ouais, Qui a certainement le même salaire que ceux qui sont là depuis la qui première sont là, heure. ouais, c'est ça. Lui, il a participé, il a vu. Il a puissamment reçu. Étant donné que même vous autres qui n'étaient pas là, tout le monde a reçu, vu l'organisation qui était sur place, c'était ouvert. Parce que vous, on a eu les bons témoignages de ceux qui sont restés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vivaient la chose de manière particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas différents de ceux qui Qui étaient était là-bas, c'était vu l'organisation, Guy. Parce que si on était resté cabré sur soi-même, chacun dit que je veux pour moi seul, pas que je veux pour que l'autre soit aidé. Ce qui était amusant, c'est qu'à un moment donné, quand on donnait le témoignage, après un travail, on donnait le témoignage, on disait que telle personne, il y a telle chose qui s'est passée, personne ne se fisclait. Chacun voulait savoir si cette chose qu'il habitait est véritablement partie, pour ne plus revenir, pour que ces personnes puissent exprimer la quintessence de leur être, de ce qu'ils portent. Voilà. Oui. Au fait, Georges, Oui. c'est vrai qu'on a parlé jusqu'à maintenant des choses, on pourrait dire superficielles. Alors, de manière profonde, comment est-ce que cela s'est vécu? Tu as dit de manière profonde, de manière spirituelle, comment ça s'est vécu? Oui, il suffit que le colérique, quand il sent que la douceur est là, ça veut dire que les choses sont en train d'aller. Parce que là, vous êtes encore sur le plan superficiel. Je parle des choses intérieures, c'est-à-dire, oui, on dit aussi, la colère la intérieure. sémence se vit en esprit et en vérité. Alors, comment cela s'est vécu donc? Tout ce qu'on dit là. Ok, s'il faut parler de... Je vais prendre un témoignage. Il y a l'une de nos soeurs qui a fait un vécu et nous étions en train de faire accoucher les femmes. Et puis, dans son vécu? Oui. Quand on montre que vous êtes en train de faire accoucher les femmes, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez acquis cette capacité pour le faire. Oui, pour le faire. Donc voilà quelque chose de très palpable. Il y a certaines personnes qui venaient, par exemple, vers moi pour le massage. Ça montre que, bon, la personne a ressenti. Ça, c'est dans, on va dire quoi, c'est dans l'aspect du vécu intérieur ou bien Oui. il venait physiquement? Oui, physiquement. Oui. Quand, je veux les choses intérieures. oui, mais son âme est à l'intérieur, son âme ressent que celui-ci peut me masser. Oui, et ça se passe comme ça. Même de la colère que je parle, quand tu as la colère, c'est à l'intérieur d'abord avant d'être à l'extérieur. Quand tu sens la douceur, celui qui était très colérique. Vous avez rendu compte que la colère est partie? Bien sûr. C'est beaucoup? Oui, beaucoup. Vous savez Et il y a les animaux. C'est-à-dire qu'on a titillé certaines personnes qui sont restées zen, c'est ça? Bien sûr, ça se voit, non? Ça se voit. Parce que il y a toujours. Quand tu as quelque chose, il y a toujours un test pour savoir si c'est là. Si ça a vraiment pris racine. Le test était, on pourrait dire quoi, un test conscient. C'est-à-dire que là, il veut voir ça peut être inconscient. Bon, celui qui fait ça consciemment, bon, c'est juste pour l'enlever, mais ça peut arriver qu'avant de voir, tu as dit quelque chose peut-être pour intriguer et que tu découvres que ça pourrait mettre la personne en colère. Mais finalement, la personne n'est pas en colère. C'est là où tu comprends que non, la personne est entrée dans la douceur en profondeur. Et ça te fait aussi comprendre que non, les choses sont en train d'aller. Très bien. Au fait, prophétesse Sandrine, je reviens à ma question, il va insister beaucoup dessus. Le vécu intérieur, comment est-ce que cela, peut-être à ton niveau, chacun, comment est-ce qu'il a vécu ce vécu intérieur? Le vécu intérieur, je parle sur le plan spirituel. Sur le plan Par exemple, spirituel. je sais que quand on est, n'est-ce pas, touché
peut-être de manière extérieure, quand on est touché sur le plan spirituel, au moins dans son sommeil, hein, on doit vivre certaines réalités qui nous confirment que nous sommes dans tel champ, nous vivons peut-être à tel niveau, ainsi de suite. En fait, Guy, moi, je n'ai pas eu cette approche. Tu sais, chacun vit les choses à sa manière. Moi, c'était beaucoup plus lors de la réception des thèmes. Oui. Parce qu'il y a eu des thèmes que j'ai reçus là-bas. En étant là-bas. Oui, je tenais à m'envoyer sur les différentes lumières. Oui. La lumière en cône, la lumière en H. Il y a même un autre que j'ai rédigé hier. Donc, c'est-à-dire que tu es en train d'écouter le guide parler et tu ressens un besoin pressant de rédiger rapidement un thème. Tu vois un peu. Bon, maintenant, à l'intérieur de toi, tu te rends compte qu'il y a une sorte de... Tu vis un phénomène lié à la béatitude. C'est-à-dire que tu es dans une extase et tu ne comprends pas comment est-ce que tu peux faire pour expliquer cette extase-là. Tellement tu es jalouse, je parle de moi, tu es jalouse de ce moment-là, que tu voudrais uniquement qu'il perdure. Mais à un moment donné, on te dit stop. Alors, ce moment, ce vécu-là, est-ce que c'est pendant les méditations? Est-ce que c'est pendant la prière? Est-ce que c'est pendant le sommeil? Non, c'est pas pendant. Quand on est seul? Quand tu peux pas rédiger un thème étant endormi. Non, je parle de ce moment de béatitude. Oui, je parle de moi, oui. C'est-à-dire que tu peux pas rédiger un thème étant endormi. Donc, à un moment donné, quand tu es réellement connecté, tu ressens une pression. Moi, je ressentais par exemple la lumière au-dessus de moi. C'est-à-dire que quand je m'assois, que je suis en train de méditer ou pas, je ressens comme s'il y a une énergie qui est là au-dessus de moi. Un attouchement de l'énergie, de la lumière. Voilà, exactement comme tu expliques. Et j'en ai même parlé au guide. Et je me suis rendu compte que, tu le connais, quand il ne dit rien, tu constates que c'est vrai, on ne dit pas que qui ne dit mot. Consent. Bon, en Afrique, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais je lui ai parlé de ça et j'ai ressenti cela plusieurs fois, même étant ici, même quand je suis revenue, j'ai ressenti cette énergie-là. De telle sorte que tu le veuilles ou non, comme on parlait par exemple de l'écho qui se matérialise par la télépathie, que tu le veuilles ou non, cette énergie te rappelle que tu dois être concentré. Et j'ai également constaté que pendant la synthèse, chaque fois qu'il faisait la synthèse, parce que l'année surpassée, lorsque j'étais là-bas, lorsqu'il faisait la synthèse, j'étais extrêmement menacée de sommeil. Mais je t'assure que cette année, ce n'était pas le cas. Il faisait la synthèse du début jusqu'à la fin. J'étais suffisamment concentrée, position salut, silo, jusqu'à la gare. Pas de fatigue, non, pas de somnolence, rien du tout. Donc, je me suis rendu compte, comme elle l'a dit, on a pris la peine de se préparer. On a dit, nous nous sommes concertés, on a dit que nous qui partons et ceux qui vont rester, il faudrait qu'il y ait une sorte d'alchimie entre nous. C'est-à-dire qu'ils reçoivent au même moment que nous autres. Et comme je t'expliquais au départ, il y avait des objectifs qui étaient fixés en fonction de nos différentes réalités. Et je me suis rendu compte que le déplacement que j'ai effectué, au départ, je t'assure, lorsque je suis arrivée dimanche, immédiatement j'ai voulu rentrer. Ah oui? Oui. Quoi, le dépaysage? Non, c'est-à-dire que... On dit comment, dépaysement? Non, c'est-à-dire que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je t'assure, je fais quoi ici? Peut-être que c'est l'autre moi là, qui s'ennuyait, n'est-ce pas, du champ qu'il a... Justement. Après, je lui ai dit, gars, on va rester Satan, seulement. tu ne vas pas me détourner. Tu vois un peu. Voilà. Et quand je me suis installée, parce qu'ils étaient en train de développer le thème sur la prophétie, j'ai compris que ce n'était pas pour rien que j'étais là à l'instant. Je suis arrivée à quelques minutes avant qu'ils ne commencent à développer le thème sur la prophétie. C'est vrai que j'étais un peu souffrante, mais j'ai pris le temps de me reposer et le soir, on a longuement travaillé parce que tu vois, les thèmes sur lesquels le Père agissait en matinée lorsqu'on filmait, on avait l'opportunité de travailler là-dessus la veille. C'est-à-dire qu'on posait des questions, c'était moi qui recevais les thèmes. Il faut que tu sois à même d'expliquer ce que tu as reçu. Il ne faut pas seulement que tu sois là en train de rédiger. Donc j'ai été surprise par leur approche, mais avec l'aide du Saint-Esprit, comme elle a expliqué, les choses se sont très bien déroulées. Très bien, prophétesse Flore. Oui. Alors finalement, après, on pourrait dire une phase, on peut dire quoi, d'assistance, ou alors une phase de méditation ou de prière. On peut souvent poser la question, quelles sont vos impressions? C'est-à-dire, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? C'est la question que je vous pose. Oui, Guy. Alors, durant tout le séjour, s'il n'y a pas eu ce type de vécu, je veux bien me poser la question. Oui, Guy, chacun a sa sensibilité.
Moi, par exemple, elle connaît déjà. J'étais dans un autre champ autre. Ce que je peux dire, c'est que au fur et à mesure, comme je t'ai dit, ce n'était pas seulement comment dire, on a d'abord passé le temps à recevoir. Oui. Il fallait mettre en En pratique. application. En application, oui, c'était le mot que je cherchais. Et nous avons commencé à mettre en application les thèmes reçus, les énergies reçues. Et sur place, il y avait des témoignages. Moi-même, je l'ai essayé. Les témoignages de l'ordre que je demande là, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, voilà Sur ce le qu'on plan a vécu, spirituel, voilà ce que j'ai fait, ainsi de suite. voilà ce que Ou bien j'ai voilà ce que fait la j'ai veille. fait. Voilà ce que j'ai fait la veille. Et voilà le résultat que j'ai reçu. Oui, Il y avait ce type de résultat. il y avait ce Ouais. type de résultat. C'est ça que je demande. Oui, Guy, je peux déjà te dire, parce qu'en dehors du témoignage des autres, que moi j'ai fait l'expérience. Et que j'ai témoigné. Comme elle a eu à dire le soir, on disait que voici le thème que nous allons, que le Père va nous édifier le lendemain. On travaillait sur ça le soir. Et vu les édifications, on utilisait cette énergie ici et maintenant. Voilà. Ça faisait que le lendemain, on témoignait. Ceux qui ont reçu, ceux qui ont utilisé sur quelqu'un d'autre, d'autres qui ont utilisé sur eux-mêmes ou sur le voisin, ils avaient des témoignages. C'était ici et maintenant. Ça donnait du plaisir. Ça amenait l'autre qui a hésité à ne pas le faire, à le faire ou bien de chercher à savoir comment on le fait. Oui, Guy, c'est ce qui s'est passé. Et comme dit elle, moi par exemple, déjà le sommeil n'était pas là en tant que tel. Oui, je C'est-à-dire dors. que le corps n'a pas paresseux. Impossible de paresseux. J'avais des insomnies, Guy. Mhm. C'est pour ça que Des j'étais Oui. j'étais dans un autre champ. Quand je Même suis... la nuit, le sommeil ne venait pas. Non, pratiquement pas. Elle-même, il savait. Donc, quand Les je choses suis arrivée, intérieures, bien, j'étais chargée autrement. Comme je suis le genre active de gauche à droite, donc je n'avais pas de problème. Et quand donc se couchait pour dormir, donc souvent quand elle-même me demandait que tu dors à quel moment, pendant que donc partait se coucher, ça ne passait pas dans la tête, je ne suis pas une habitude. Donc je pouvais quoi faire. Et là, on Juste- sentait qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. C'est le plus important. Oui, Vous faites genre. oui, Guy, le problème c'est que j'ai eu à faire ça, j'ai commencé à lui dire que je ne dors pas, travailler pour que je puisse avoir le sommeil. Il a dit que lui m'a donné un écosystème de la respiration, chacun a donné sa part. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que après ça, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée à dormir. Très bien. En 30 secondes, chacun va donner son approche. Hein. Vous faites genre. Alors pendant tout le séjour, quelle était la relation avec le guide? Est-ce que c'était seulement au moment où vous devez travailler que vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y avait des moments où vous pouvez vous rencontrer de manière personnelle, individuelle? Oui, on 30 avait, secondes. on avait toujours le temps de le rencontrer quand on a des soucis. Chacun avait son temps avec le guide et tout était limpide. Et tout se passait bien avec le guide. Voilà. Oui. Merci. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. c'est la même question, mais je vous pose la question autrement. En laissant le guide, il était en santé. Oui, il était en santé, il était en Parfaite pleine santé. forme, oui, il était en pleine forme. C'est un autre souci. Hein. Oui, Guy, nous avons pris soin de lui. Mhm. Nous veillons, c'est-à-dire que Parce que quand, on va dire, hein, vous avez une dizaine de personnes qui viennent avec chacun sa charge négative, c'est beaucoup plus de cela qu'on parle. Parfois, le corps doit absorber tout ça et peut-être transformer ou rejeter, n'est-ce pas, dans la poubelle de la nature autre. Et en le faisant, on peut prendre des coups. non, on l'a laissé en très bon état. Il a pris des dispositions. Je t'assure que Guy, nous étions d'abord organisés à notre niveau. Il avait une heure à laquelle il sortait pour venir intervenir. Il avait une heure à laquelle il recevait parce qu'il nous a dit que même comme nous sommes en pleine retraite spirituelle, chacun sera reçu au moins une ou deux fois avant de partir. C'est qu'il a un bureau là-bas. Oui, donc tout était tellement bien Et organisé. ça a été fait comme ça. Ça a été fait. Il y avait le protocole, je t'assure. Salomon était là-dedans, tu le connais. Donc, tout était bien organisé de telle sorte qu'il n'y avait pas de désordre et on ne voulait pas de temps mort. Quand il y avait des choses à faire, on les faisait de manière stricte comme les militaires. À la fin, prophétesse Flore, Oui. il y a quand même eu un couac, non? Ça peut manquer. Oui, Wow. oui. Mhm. Quand nous sommes arrivés, Mhm. il y a eu un petit couac qui a été rectifié Rapidement. très rapidement. Jusqu'à la Et- fin, tout allait bien. Oui, oui, jusqu'à... Je dis qu'il y a eu un petit couac que
comme j'étais à la tête avec des frères et sœurs à qui on a donné à chacun un rôle, on a remis les choses en ordre. On savait que nous sommes allés charger négativement. On devait s'aider les uns et les autres pour être déchargés et être remplis positivement. Et quand chacun a pris acte de cela, on a compris qu'à chaque niveau, on devait aider celui qui avait tel problème, l'autre aussi qui avait tel autre. Et jusqu'à la fin, on s'est séparés dans la paix et l'harmonie. Merci bien pour ce partage. Voilà, nous venons pour la suite du programme. Hein. C'est bien sur la radio Prestige 104.0 MHz. L'émission, c'est bien réellement spirituel. Et comme d'habitude, hein, c'est tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h, 17h. C'est avec beaucoup de joie hein, que nous pouvons vivre ces moments. Surtout que nous sommes en compagnie de ceux-là qui viennent fraîchement de la retraite spirituelle. La retraite spirituelle qui marque comme ça, là, on peut dire les vacances entre guillemets pour le SILO. On peut dire également que c'est tout à fait le début d'année spirituelle du SILO pour peut-être Sandy. Savez-vous qu'on va faire la lecture de notre texte? Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Kam Jean Ostandi, apôtre Jean d'Or. Nous sommes à la page 21, on pourrait dire 21 et 22 textes. Oui, Guy. En effet, c'est la première partie de la conclusion du grand thème portant sur les réalités de Christ. Oui, les réalités du Christ se ramènent aux cinq réalités de la psyché céleste. Première réalité, l'atome est vie et la vie est une sortie de l'éther dans un principe. Connaître consiste à injecter dans l'alchimie de l'atome. Le double de l'atome a une énergie qui s'appelle sens et dont les particularités s'articulent autour des particules et des ganglions, entre parenthèses plexus du sens qui amoindrit ou amplifie le désir. Le deuxième point, il y a des influx génétiques qui partent du cou au bassin et qui ont des nœuds précis dans la végétabilité de l'aura de l'homme. Quand l'homme dort ou médite, ses papillons ou celles de la pensée fluidique excitent ces molécules qui stimulent à leur tour l'hypothalamus. La tisane des oignons au déjeuner accélère ce principe. Point 3. L'artère située à la base du pavillon de l'oreille est un catalyseur du moi. Voilà, est un catalyseur du moi. Pour peut-être Flore, Oui, Guy. nous sommes à la conclusion, on l'a dit, les réalités du Christ. Il faut dire qu'on a pratiquement fait 2 mois hein, sur ce grand chapitre, les réalités du Christ, et nous sommes à la conclusion. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce titre, les réalités du Christ? Oui, dans les réalités du Christ, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Guy. Déjà, on a commencé par avant la création, après la création, ce que l'homme est devenu, ce que l'homme rencontre comme difficulté aujourd'hui. Les accidents de parcours. Les accidents de parcours, les causes, et ce qu'on demande, ce qu'on voudrait amener l'homme à prendre conscience de qui il est, de ce qu'il doit faire pour sortir de là, pour véritablement exprimer la quintessence de la réalité du Christ ancrée dans son intimité. Oui. Certainement, ceci va nous porter à la réalisation spirituelle, c'est-à-dire que devenir véritablement cet être de lumière. Oui, oui, c'est ça que on voudrait nous ramener à prendre conscience de que si tu veux être cet enfant de feu et de lumière, il y a certaines réalités que tu portes en toi, que tu ignores, que tu dois en prendre conscience et chercher à rectifier. Voilà, il faut véritablement corriger cela. Oui. Prophète Georges, Oui. la première partie dit les réalités du Christ se ramènent au sein. Voilà, il n'est pas. Ah bon? Voilà, on va vous laisser respirer. Hein. Prophétesse Sandrick, savez-vous comment faire cette partie? Les réalités du Christ se ramènent aux cinq réalités de la psyché céleste. Et on a pris donc la première. L'atome est vie et la vie est une sortie de l'éther dans un principe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut cerner déjà? Ce qu'on peut cerner, c'est que l'atome est au centre de tout. On retrouve l'atome dans les 4 éléments.
dans tout ce qui peut exister, l'atome est essentiel. Et maintenant, on peut également reconnaître que la vie est une sortie de l'éther dans un principe, c'est-à-dire que la vie respecte un certain principe, un code qui est universel. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on sait que pour qu'il y ait une vie, il faut peut-être, je prends le cas des êtres humains, il faut peut-être qu'il y ait une fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde. À partir de là, on a par exemple un fœtus, et ainsi de suite. Donc, on nous rappelle que, qu'on le veuille ou non, l'atome a un rôle essentiel dans tout ce qui est susceptible d'exister. Oui. Et les physiciens sont partis jusqu'à filmer l'atome dans sa réalité. On constate par exemple pour l'atome d'uranium, il y a cette partie physique, mais il y a également une partie éthérique qui est visible lorsqu'on filme. Et ceci renvoie véritablement à notre dimension visible et invisible. Voilà, c'est tout à fait. C'est-à-dire que c'est important de faire cette précision-là, puisque même dans le thème, on nous parle de l'éther. Et tu sais que c'est un champ, c'est-à-dire que le corps éthérique est un champ que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas véritablement. Et on se rend donc compte que c'est le corps le plus sensible de l'être humain. C'est lui qui peut. On l'appelle d'ailleurs le corps vital. Hein, voilà, c'est lui qui capte. Oui, le sixième sens. Les frissons, tout ça, c'est le corps éthérique en fait qui joue ce rôle-là. Voilà. Peut-être, Flore, Oui, connaître consiste à injecter dans la chimie de l'atome. Ça, c'est, on va dire, une affirmation. Hein. Connaître consiste à injecter dans la chimie de l'atome. Oui, on nous fait comprendre que si tu connais déjà, ça veut dire que tu prends conscience de certaines réalités, de certaines ondes, de certaines énergies qui doivent véritablement s'intégrer à toi. Parce que tout être est composé, vous avez l'habitude de nous dire, vous les scientifiques, tout homme est composé des atomes. Il y a atomes, il y a encore quoi? Les cellules souches, il y a un mot là qui fait partie des atomes, toujours quand je les vois à l'école sur le plan chimique. Des molécules. Ok, je parlais des molécules. Ça fait en sorte qu'on te fait comprendre que ton corps, que ton être est composé de tous ces éléments. L'ensemble de tout ceci qui est, on va dire comme un briquet, hein, ça dit que ça fait tout un. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Et on dit maintenant que, et on te fait comprendre que, vu tes émotions, il y a un changement, il y a une transformation, comme il y a eu un dégagement d'énergie, quoi. Selon tes émotions, selon tes comportements. Et tu dois en prendre conscience. Voilà. La suite dit, le double de l'atome a une énergie qui s'appelle sens. Et donc, les particularités s'articulent autour des particules et des ganglions. Ici, en parenthèse, on dit plexus du sens qui amoindrit ou amplifie le désir. Évidemment, il y a, selon, n'est-ce pas, l'amplification, hein, ou l'amortissement, on peut avoir, on va dire, une forme, un changement. Un changement, oui, c'est pour ça qu'il a dit que c'est selon les émotions. On dit que ça peut s'amoindrir comme ça peut s'amplifier. Ça veut dire que où tu te décharges, où tu es chargé positivement, c'est par rapport à ça. Et quand on parle des ganglions, le corps humain porte un ensemble. Un ensemble. Et ça joue beaucoup, ça joue un grand rôle au niveau du système immunitaire. C'est-à-dire que quand il y a une agression, ça peut être un microbe qui est entré. Tous ces ganglions-là qui se mettent en branle pour neutraliser l'intrus. Voilà. Donc, on nous fait prendre conscience de notre aide. Parce que d'autres disent, on parle ici du plexus du sens. Ça veut dire que nous avons les multiples sens. Mais on parle au niveau du plexus. On veut faire prendre conscience à celui ou à celle qui ne comprend pas que c'est un centre énergétique qui joue un rôle primordial par rapport à notre évolution sur le plan spirituel. Voilà. Oui. Très bien. Prophétesse Sandrine, le point de vue, il y a des influx génétiques qui partent du cou au bassin et qui ont des nœuds précis dans la végétabilité de l'aura de l'homme. Qu'est-ce que le prophète comprend ici? Oui, en fait, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il y a des influx. Et quand on parle des influx, ce sont des phénomènes par lesquels on explique la propagation des effets de l'excitation dans les nerfs. C'est-à-dire que ça joue un rôle. Et je parle des influx. Les influx jouent un rôle. C'est-à-dire que sur le plan
énergétique, oui, ça a un rôle très approfondi sur le plan énergétique. Mais là, on te fait savoir que ça fait partie des gènes, c'est-à-dire que ce sont des influx génétiques. Donc, c'est héréditaire. Il y a des gènes. On peut se communiquer, oui, voilà, d'un neurone à un autre, voilà, d'un celui à un autre. ainsi de suite. Et maintenant, donc, ces influx-là jouent un rôle prépondérant dans la croissance de l'aura. Ou alors le nettoyage. Parce que quand on parle de végétabilité, c'est une manière de parler de la croissance. La croissance, oui. Donc ça joue un rôle dans la croissance de l'aura de l'homme. Et pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait un travail de profondeur qui devrait être effectué. Parce que quand on parle de l'aura, on ne voit pas l'aura avec les yeux ordinaires. Tout à fait. L'aura se perçoit par les sens. Ou alors par des appareils appropriés. Ou alors par des appareils appropriés. Donc il faudrait que l'homme comprenne, ou alors le profane comprenne que plus tu travailles sur le plan spirituel, plus ton aura est nettoyée et plus tu crois également sur le plan spirituel. Alors, et on parle ici de on va dire de ce circuit-là. Oui, bassin, du cou au bassin. Oui, il y a des nœuds bien précis. Et je peux également penser qu'à partir de ces nœuds-là, on pourrait parler des chakras. Oui, par exemple, on pourrait parler des chakras parce que les points sont bien situés. C'est juste que nous ne sommes pas entrés dans les détails. C'est-à-dire que rien n'est fait de manière hasardeuse dans le corps humain. Chaque point, chaque artère a un rôle bien Et ceux-là qui maîtrisent l'acupuncture, hein, oui, ils arrivent notamment à faire des prouesses avec ces points vitaux. Oui, ces nœuds-là. Hôtesse Flore, quand l'homme dort ou médite, ses papillons ou celles de la pensée fluidique excitent ces molécules qui stimulent à leur tour l'hypothalamus. Oui. D'autres pensent seulement que c'est quand il médite qu'il y a dégagement d'énergie, qu'il est plus concentré à mener une action. On te dit que tu peux être endormi comme tu peux être en train de méditer. Et si tu as une pensée positive, parce qu'on parle de pensée fluidique, quand tu as une pensée positive, on dit que ça stimule tes molécules, parce que le corps est composé de molécules, particules et autres. Ça stimule et ça monte au niveau de ton hypothalamus, au niveau du cerveau, qui doit jouer un rôle. Comme notre sœur a dit, notre corps comporte plusieurs centres énergétiques qui est en rapport avec la connexion. Tout à l'heure, on parlait d'un travail spirituel. On nous fait comprendre que quand tu dois véritablement évoluer sur ce plan-là, il y a des comportements, il y a des émotions, il y a beaucoup d'autres choses qui t'apportent un plus. Sur le sommeil et la méditation ici. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir une maîtrise de son sommeil. Il ne faut pas avoir un sommeil qui peut plutôt nous amener des perturbations. Des cauchemars. Voilà, des perturbations sur le plan, on va dire, de la conscience. On parle de l'hypothalamus. Oui, c'est la conscience. On a l'habitude de dire, si tu veux avoir un bon taux de sommeil, il faudrait d'abord te dégager de tout ce qui a comme négativité. Faire le vide. Chercher un taux de joie et d'harmonisation. Avant de dormir. Là, le travail, parce que beaucoup de gens travaillent beaucoup sur le plan spirituel. Surtout du sommeil, quoi. Du sommeil, en étant endormi. Voilà. Ils se retrouvent en train de mener un travail bien spécifique selon les doléances. Et pour qu'il soit dans le champ donc conforme à son désir le plus sublime, il faut que le sommeil soit bien. Il faut que le sommeil soit bien. C'est pour ça que j'ai parlé au niveau de l'émotion. Mais c'est encore plus compliqué quand c'est au niveau de la méditation. Parce que là, il faut maîtriser véritablement. Au niveau de la méditation, Guy, c'est pour celui qui est déjà un autre champ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, la plupart. Oui. Aujourd'hui, la plupart sont encore dans le cadre de l'endormi. Donc, tu te couches normalement. On peut dire que c'est l'aspect naturel. Mais qui n'est pas toujours évident. Parce que beaucoup de gens vont se coucher avec parfois beaucoup de colère, beaucoup de stress, beaucoup, n'est-ce pas, moi, de manquements et autres. Et puis, on doit faire le vide. On doit chercher à se décharger de cette négativité. Pourquoi pas rentrer dans les louanges d'adoration pour pouvoir évacuer et reprendre un autre champ positif avant de se coucher. Très bien. Prophétesse Sandrine, la suite dit, la tisane des oignons au déjeuner accélère ce principe. Ça veut dire que ici on nous donne une solution qui, évidemment, ces derniers temps a fait beaucoup de prouesses
hein, même pendant, on va dire, pendant le moment où le corona battait son plein, c'est une tisane qui a fait beaucoup de preuves. Pourtant, ce livre a été écrit bien longtemps. Avant. Très bien avant. Oui, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Or, lui, quand il rédigeait, c'était beaucoup plus pour les choses subtiles. Mais là, tu te rends compte que... Et tu vois, ce qui est agréable, c'est que la spiritualité est la mère de toutes les sciences. Mais nous l'ignorons. Tu vois un peu. Quand on prend par exemple les thèmes qui ont été rédigés ces derniers temps sur les lumières rouges, blanches, violettes et tout le reste, quand tu discutes avec un médecin, il est surpris. Que ben, vous donnez des précisions que nous on a apprises à l'école. De manière intellectuelle. De manière intellectuelle, mais vous n'êtes pas scientifique, vous avez fait comment? L'intellect lui n'est qu'un petit heure. Voilà, tu vois un peu. Donc là, c'est une solution qui nous est donnée sur le plan subtil, mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, on applique ça sur le plan physique et ça a d'autres portées. Donc ce n'est qu'une information qui est... Alors finalement, cette tisane-là, la tisane des oignons au déjeuner accélère le principe, n'est-ce pas, de, on va dire quoi, de cette pensée fluidique, des molécules qui vont stimuler l'hypothalamus et autres. Oui. On imagine que les applications sont multiples. Hein. Ici, là, on ne peut pas tout les déployer. On ne peut pas tout les déployer, en effet. Très bien. Pour peut-être Flore, pour terminer, c'est le point 3. La Terre, située à la base du pavillon de l'oreille, est un catalyseur du moi. C'est-à-dire que le moi peut être activé par ce catalyseur. Pour celui qui connaît, et celui qui connaît, parce que notre corps comporte beaucoup de systèmes de catalyseurs, beaucoup de centres. Mais là, on parle de la base de l'oreille, qui est notre point actif pour stimuler, pour ramener la personne dans le cadre pour baisser la tension, quoi. Pour qu'il puisse prendre conscience véritablement de qui il est. Et là, ça nous amène pour ceux qui font le massage. Que quand quelqu'un arrive très stressé, la tension est tellement montée et autres, il y a des points qu'il faut toucher véritablement lors du massage pour pouvoir harmoniser cette personne, pour pouvoir le décharger de cette mauvaise émotion, pour qu'en sortant de là, en partant de là où il est venu, comme il est venu te trouver, qu'il ne rentre pas comme il est venu. Oui, on touche dans ce point au niveau de l'oreille. Oui. Alors pour peut-être Sandrine, pour terminer, pouvoir, on va dire, pouvoir utiliser cette artère de manière consciente, il faut avoir véritablement, on va dire, une certaine volonté. Parce que c'est généralement des organes qui fonctionnent avec le cerveau autonome. Il faut d'abord connaître. Bon, voilà que nous sommes informés de cela. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi de manière automatique? C'est ce que je dis. Il faut d'abord connaître. Quand tu connais, tu assimiles. Et par la suite, tu demandes au Saint-Esprit comment est-ce que cela peut être activé. Et quand tu subis des expériences avec le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, tu acquiers plus que lorsqu'on vient te dire voilà comment est-ce qu'il va faire. Parce que tu vois, il y a l'activation mécanique et l'activation automatique. Ce sont deux réalités qui sont bien différentes. Donc quand tu connais et que tu éprouves le désir de voir comment est-ce que les choses pourraient être appliquées, tu peux mieux transmettre à autrui si ça fait partie de son champ de conscience. Merci bien. Merci. On va peut-être sans transition aller aux préoccupations de nos amis auditeurs. Préoccupations reçues par SMS au 679 24 26 99 pour le 693 60 50 14. Rapidement, on va aller dans ces préoccupations. Bonsoir Silo, s'il vous plaît. Que me réserve ma vie sentimentale avec Blondel? Est-elle sérieuse? S'il vous plaît, éclairez-moi. Notre ami n'a pas signé, je crois qu'il va se reconnaître, prophète Georges. Oui, il y a du sérieux et vraiment du sérieux. Reçois la flamme du souffle saint qui te touche en profondeur et permet que tu retrouves ton côté du sérieux qui accompagne sa part du sérieux afin de permettre que cet amour, ce groupe soit palpable. Amen. Amen. Voilà, on reprend au SMS. Bonsoir, s'il vous plaît. Une prière pour la paix et l'harmonie entre moi et la femme de mon père. Elle me déteste et pour rien. S'il vous plaît, aidez-moi. Et priez pour la paix. Notre ami également n'a pas signé. On va leur
demander hein, de toujours signer, même pas des pseudonymes, leurs préoccupations pour dire ce Flore. Oui, nous allons dire à ces personnes qui reçoivent ici et maintenant une onde pluridimensionnelle de l'amour céleste qui les impacte puissamment corps, âme et esprit et détruit le mauvais spectre qui crée la disharmonie entre lui et ses parents pour que véritablement le rayonnement plus de l'harmonie céleste les touche dans les profondeurs de leur être et les ramène véritablement dans le cadre de l'harmonisation, dans le cadre de l'entendement et du dialogue véritable sans qu'ils puissent avoir de colère. Qu'on les décharge totalement de cette colère qui crée véritablement un mauvais champ dans leur environnement. Et pour cela, que le souffle de la lumière plus de l'abondance les impacte puissamment pour qu'on ne croit pas toujours que cet enfant est en train de revendiquer sans rien donner. Merci, Amen. Amen. Bonsoir, Silo. C'est IS. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pourquoi la vie de mon père ne décolle toujours pas. Merci. C'est un bon enfant. Il faut savoir pourquoi la vie de son père ne décolle toujours pas. Pour vous, Sandrine? Oui, Guy. En effet, il y a eu beaucoup de manquements dans sa vie et c'est quelqu'un qui est suffisamment orgueilleux. Donc il y a eu des moments où on a pensé à le conseiller, mais il écoute très peu des personnes, c'est-à-dire que même pas des enfants. Son entourage, quoi. Oui, il y a eu des conseils qui lui ont été donnés, mais il n'a pas écouté. Donc il apprenne à être humble et qu'il soit suffisamment patient, mais qu'il sache aussi qu'il porte une très lourde charge sur lui. Et cette charge ne pourrait pas, en principe, lui permettre de pouvoir décoller. Donc dans l'absolu, il reçoit ici et maintenant une délivrance exceptionnelle, tant au niveau de son entendement qu'au niveau de l'obéissance. C'est quelqu'un qui est là à obéir. Et non seulement il est délivré de tous les mauvais spectres maléfiques qui tournent autour de lui, mais il reçoit également une charge qui fera en sorte que de manière perpétuelle, qu'il soit connecté au souffle de vie, au souffle saint, afin qu'il ait l'opportunité de faire preuve de bonne complémentarité pour ses affaires. Amen. Bonsoir, Silo. Besoin d'une prière pour ma concentration spirituelle et dans la prière pour ma vie sentimentale. Notre ami n'a pas signé, je crois qu'il va se reconnaître. Prophète George. Oui, le véritable problème c'est de sortir des préjugés et tu seras concentré comme tu veux. Reçois donc la flamme du souffle saint qui te touche en profondeur et enlève ses épines au niveau de ton épiglotte et enlève ses épines au niveau de ton troisième œil. Enlève ces épines au niveau de tes plans de pied afin de te permettre, comme ces épines, jouer un rôle de mauvaises puces qui te permettront ici et maintenant de recevoir, ici et maintenant d'être concentré et que les choses aillent. Amen. Amen. Voilà, nous abordons comme ça la dernière dorsale de ce programme, certainement en quelques minutes. On revient donc au niveau du silo, le silo qui va tout à l'heure à 18h se retrouver en assemblée générale. Je crois que tout le monde est convié à cette assemblée et que on va dire l'activité sera encore plus que vivante. Oui Guy, en effet, nous sommes revenus de l'ADIO et c'est maintenant que nous devons mettre en pratique tous les conseils qui nous ont été donnés. C'est-à-dire que la retraite a achevé, nous sommes remplis. Mais maintenant, il faut aller sur le terrain. Et comme je l'ai dit au départ, tout était basé et tout est basé sur la gestion des émotions. C'est important de savoir comment gérer ses émotions. Parce que je t'assure que même étant là-bas, il y avait des messages poignants qui arrivaient, qui pouvaient me faire paniquer. Mais je suis restée tellement stoïque que c'est plutôt moi qui étais en train de motiver ceux qui passaient par des moments extrêmement difficiles. Extrêmement. On a même eu un cas où l'un des nôtres devait arriver pour assister à la retraite, mais ça n'a pas été possible parce que son enfant était gravement malade. Et par le souffle de la lumière rouge, de la lumière blanche, l'enfant est revenu à lui parce que c'était comme une sorte de réanimation. Je crois que j'ai partagé cela avec toi, oui. Il y a même eu des cas où on devait faire incarcérer un certain nombre de personnes, mais par mon calme et par l'harmonie que j'avais en moi, j'ai su jouer sur leur psychologie et les choses ont été rétablies. Donc, honnêtement, nous sommes revenus. Mais c'est maintenant que les choses devraient prendre effectivement corps et qu'on va appliquer ce qu'on a reçu comme Alors,
la réussite, n'est-ce pas, de cette gestion des émotions va dépendre de l'attitude qu'on aura ou bien des Oui. énergies qu'on reçoit. De l'attitude tout d'abord. Tu reçois les énergies, c'est vrai que chacun ressent selon sa sensibilité, tu vois un peu. Mais maintenant, puisque Satan s'arrange toujours à vouloir nous défier, pas sur un seul front, mais sur plusieurs fronts. Maintenant, il faut être à même d'avoir le bon discernement. Merci. Prophète Georges, Oui, un autre aspect des nouvelles du silo. oui, un autre aspect, c'est que tout le monde a été impacté, même les internautes, et chaque internaute doit chercher à se consulter et pour connaître quel don il a, pour goûter à la source. Si par exemple tu es guérisseur, dès que tu trouves un petit palu, rien qu'une petite prière ou une imposition de main, les choses iront bien. Amen. Amen. Prophétesse Flore, terminons par vous. Voilà, peut-être une autre information. Oui, on a eu à dire, comme on a l'habitude de dire, comme nos copains ont l'habitude de dire, être fidèle, obéissant, que disposer véritablement. Il est prêt à recevoir tout un chacun et se laisser guider. Oui, tout simplement. On se laisse guider. Ne sortir de préjugés, comme on a l'habitude de dire. Et comme tu as eu à demander à ma soeur tout à l'heure, c'est selon nos émotions, selon notre comportement, qui fera en sorte que nous puissions mettre sur pied ce que nous avons reçu. Peut-être qu'il faut avoir beaucoup de retenue Beaucoup avant de- de réagir, quel que soit ce qu'on reçoit comme nouvelle. Oui, Parce que lorsque c'est trop fort, on n'a pas le temps de réfléchir, on agit tout simplement, ça vient comme ça vient. et ça comment sort comme on ça peut sort. aussi te désharmoniser en disant que vous êtes parti faire quoi là-bas, vous n'avez rien reçu, regarde la manière dont tu te comportes alors que tu sors de là, que ça doit te En laisser. tout cas, on a déjà dit, et même les chrétiens le disent, hein, il faut laisser les jugements. hein. Voilà. Chacun Non, dit sa part. pour selon- t'amener à te désharmoniser, tu dois te retenir. Voilà. Même si on le dit, tu dis que j'ai compris. Et il y même a celui pas qui de doit te problème. le dire, hein, il faut le prendre, on va dire, comme un bon moyen, n'est-ce pas, de pouvoir se maîtriser. C'est-à-dire C'est que donc ça. si le fait, c'est même une bonne chose pour vous, Ouais. de vous rendre compte, n'est-ce pas, à quel niveau vous Vous pouvez pouvez. le faire. Merci bien, on va donner les contacts. hein. C'est-à-dire que c'est le train quotidien qui recommence. Vous allez donner vos contacts pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ils vont se rapprocher de vous, prophète Georges. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12 ou encore au 6 56 30 32 74. Je suis à Obili. Voilà. J'espère que madame va bien, je n'ai pas posé la question au départ. Il est bien vrai, à la fin de la retraite, elle a failli m'émotionner parce qu'elle n'allait pas bien, mais ça va déjà bien. Voilà, tant mieux, tant mieux. Prophétesse Flore. Oui, je réponds au 6 99 33 87 C'est 41. rapide, c'est rapide. 6 99 33 87 41 6 73 04 6 73 70 04 23 Château À la fin, Guakelé. c'est encore rapidement. Le dernier numéro là. 6 73 70 04 23 Château Guakelé. Très bien. Prophétesse Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. On peut répéter. 694 69 97 17. Voilà. Prophétesse Flore, on revient à vous. Le site du silo. Cela. Oh, oui, le site du silo. Tout à l'heure, vous avez donné le Facebook, Oui, on peut qui est, répéter. qui est le Silo Silo Cameroun. Cameroun Jean Yokam. Et le web, c'est Silo Cameroun tout court. Et YouTube, c'est toujours Silo Cameroun. Voilà. Oui. Il faut dire que on peut appeler Silo. Hein. Silo, c'est C-I-L-O. Voilà, Cameroun. Tout Cameroun. le monde connaît. Oui. Merci bien, merci. Hein. C'est toujours, on m'a dit, un moment. Oui, il y a un autre cas pour ceux qui veulent envoyer des messages par Gmail. Mhm. C'est Silo Par Gmail. Oui, Ok. par Gmail. Mhm. silocameroun.com. silocameroun@gmail.com. silocameroun@gmail.com. Oui. C'est toujours bon hein, d'expérimenter on va dire, tous ces canaux-là et de rendre actifs les différentes équipes, hein, de contacts et autres. Merci, merci. C'était un grand plaisir pour nous, n'est-ce pas, de partager avec vous et surtout avec les auditeurs. Ils sont notre pourboire. Merci, un très bon après-midi à toutes et à tous. Merci à Clovis Tamé qui s'activait
n'est-ce pas, pour les prises de vue pour nos amis internautes. Merci à Yvan Ayolo qui s'est activé à la technique. Merci à toutes et à tous. Retrouvons-nous donc jeudi pour la suite de notre randonnée spirituelle. Restez connectés spirituellement.